Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Talk About. Aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est se reconnecter à soi. Alors, pourquoi se reconnecter à soi? Alors, se reconnecter à soi, parce que nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Quelle est l'importance de se reconnecter à soi? Quels sont les bienfaits de se reconnecter à soi? Comment peut-on se reconnecter à soi? Et qu'est-ce que nous avons perdu quand nous ne sommes plus connectés à nous-mêmes? Se reconnecter à soi, c'est se voir tel que nous sommes, réellement, dans notre globalité, dans cet être holistique, complet, pas nécessairement que physique, mais aussi psychologique, mental, causal, spirituel, énergétique. Donc un être vivant, aux multiples facettes, aux multiples possibilités, un être relié à ce qui nous entoure, à ce qui nous est proche, à ce qui nous est lointain. Donc cette terre ici où nous vivons, où nous sommes nés, où nous grandissons, où nous allons mourir, mais aussi cet espace qui nous entoure, qui porte cette terre, cette planète, ce cosmos dont notre planète est issue, ce cosmos qui est vivant, qui est en pleine expansion, qui a une origine, qui est porteur d'un message, d'une conscience, d'une énergie, d'une expansion, mais aussi avec un grand message d'amour. Alors se reconnecter à soi-même, c'est retrouver un peu tout ça, ou le découvrir, ou le redécouvrir, si nous l'avons perdu ou si nous l'avons oublié. Nous vivons dans un monde qui est très mental, qui est très émotionnel, un monde qui est fait de croyances, qui est fait d'éducation, de conventions, d'arbitraire, de règles. Dans ce monde dans lequel nous évoluons, nous sommes formatés. Nous devons correspondre à des normes sociétales, à des normes relationnelles, à des normes de travail. Et toute notre vie, tout notre chemin de vie est programmé. Ce chemin de vie, on nous l'a programmé, mais nous sommes aussi programmés dans ce chemin de vie pour l'accepter. Se reconnecter à soi, c'est revenir dans son intériorité, à ce que nous sommes réellement, à qui je suis, moi. On est tous différents les uns des autres, même si nous sommes tous reliés. Nous sommes chacun avec une individualité, une personnalité, un potentiel personnel, une couleur personnelle et une âme. Et cette âme est individuelle, elle est personnelle. C'est ce qui fait ce que nous sommes. Alors en revenant dans cette intériorité, en venant un peu explorer les parts de nous-mêmes, nos parts émotionnelles, nos peurs, nos croyances, nos a priori, mais aussi tout ce qui se cache derrière, c'est-à-dire tout le déni de choses qu'on ne veut pas voir, qu'on se refuse à voir, et dans lequel on s'enferme dans des croyances, dans des conventions,
dans des programmations. Quel est l'intérêt de revenir en soi, de se reconnecter à soi? Quand on s'éloigne de soi-même, nous allons être ballottés par la vie. Nous allons accepter des choses, nous allons faire des compromis, agir d'une certaine manière, jusqu'au jour où on va se rendre compte que les choses ne fonctionnent pas si bien, que nous avons un certain mal-être dans notre vie, que ce que nous entreprenons ne fonctionne pas très bien, ou mène au chaos, à la souffrance, ou pire, à la maladie, voire à la mort. C'est parce que nous avons choisi un chemin qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas ce que nous sommes, qui n'est pas en regard, en reflet avec ce que nous sommes vraiment en accord. Parce que nous ne sommes pas alignés. Et comme nous ne sommes pas alignés, nécessairement, nous allons nous laisser influencer par les situations qui vont se présenter, ou par ce qu'on va nous dire, de faire, parce qu'on va nous montrer comme étant la chose qu'il faut suivre, qu'il faut faire, qu'il faut être. Lorsque nous sommes alignés, c'est-à-dire cohérents avec nous-mêmes, lorsqu'on sait accepter de voir qui on est, ce dont on a besoin, ce qui nous correspond, quelles sont nos affinités, ce qui nous ressemble, quelles sont nos aspirations, nos rêves, nous allons le défendre. Et nous allons au maximum dans ce chemin de vie essayer de nous accorder à ça et de le respecter. Respecter ce choix, c'est respecter aussi notre identité, ce que nous sommes au fond de nous, et qui va être différent de notre voisin, de notre parent, de notre famille et de la société. Mais ce n'est pas pour autant que, en me reconnectant en moi-même, en respectant ce que je suis, je vais m'éloigner de tout ça. Au contraire, en étant beaucoup plus centré en moi, en m'acceptant tel que je suis, en étant reconnaissant pour moi-même, je vais aussi respecter les autres. Et faire en sorte aussi que ces autres me respectent et respectent ce que je suis. Si nous vivions dans un monde où les gens étaient connectés à eux-mêmes, nous ne vivions pas dans le chaos, dans la souffrance, dans la maladie, dans les guerres, dans les conflits, dans les rapports de force. Nous vivrions dans un monde harmonieux où tout cohabite ensemble, dans des relations positives, gratifiantes, bienveillantes, avec de l'entraide, de la solidarité et surtout avec beaucoup d'amour. Or, nous vivons l'inverse. Nous vivons dans un monde chaotique, difficile, dur, parce que les règles qui sont imposées sont des règles de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du narcissisme, sont les règles de la réussite, du combat, de la performance. Et tout ça est à l'opposé de ce que nous devons être quand nous sommes alignés et quand nous sommes connectés avec nous-mêmes. Quand je suis connecté avec moi-même, je suis comme cet arbre qui pousse dans la forêt ou qui pousse dans la plaine. Je suis moi-même. Je suis moi-même, cet être vivant qui a été placé ici avec une mission de vie, avec une destinée, avec un chemin, avec une action, avec quelque chose à faire dans ce système global, le système qui est unifié. Cet arbre est là et il vit sa vie. Il est enraciné, fixé sur la terre, fixé dans le sol pour se maintenir, pour être ancré, solide. Ces racines vont chercher très loin sa nourriture. C'est la nourriture ancestrale, c'est la nature des liens avec les ancêtres, mais aussi des liens avec cette matrice, avec cette terre nourricière, avec cette matrice cosmique, universelle,
qui vient nourrir cet arbre. Et cet arbre pousse, s'élance vers le ciel. Ses branches, ses feuilles, ses bourgeons sont une expansion de lui, sont une partie de sa création, de sa créativité, de son expansion. Il s'expande vers le ciel, il se connecte aux étoiles, il se connecte au cosmos, aux informations, à ce champ d'information quantique dont il perçoit, dont il prend toute la substance, le prana, cette conscience universelle, cette conscience originelle de l'univers dont il va se nourrir. Et cet arbre va être le lien, l'interface. Cet arbre se fiche du vent, de la tempête, de la pluie, du soleil, du pourquoi, du comment, de l'agitation des humains. Il est connecté aux choses vivantes, aux choses qui sont dans le vivant. Il est connecté à l'animal qu'il perçoit, que l'animal perçoit. Ils se respectent mutuellement. Cet arbre est connecté aux plantes, aux fleurs, à l'air, à l'eau, à la pluie, au vent. Il est connecté à ces énergies conscientes. Quand on perd la conscience des choses, la première chose dont on perd conscience, c'est la conscience de soi-même. Quand on perd la conscience de soi-même, quand on a le déni de la conscience de soi-même, quand on la rejette, quand on la troque pour un rôle, pour notre habit, on perd notre identité. Et on perd cette connexion avec nous-mêmes, avec qui nous sommes, qui je suis, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai à faire, quelle est ma mission, quelle est ma mission de vie, quel est mon chemin de vie, quel est le sens que je dois arriver à produire dans cette existence. L'univers vers lequel souvent nous cherchons, vers lequel les humains se dirigent, est l'univers de l'illusion. C'est l'univers du spectacle, c'est l'univers des rôles, c'est l'univers du bluff, c'est l'univers de l'agitation. Ce que l'on prend pour la réalité, pour la vérité, pour quelque chose de très très important, la réussite, l'argent, l'accumulation, toutes ces choses construites dans la société sont des illusions. Ces illusions, elles masquent, nous parlons de masque, et nous sommes en plus dans une situation de masque. Cette situation, elle masque cette capacité à juste être soi-même et à se reconnecter à soi. Quand on n'a pas cette capacité de se connecter à soi-même, à son espace intérieur, à se reconnaître soi, à aller chercher qui on est soi à l'intérieur, on va endosser des rôles, on va endosser des habits, des costumes, et on va jouer cette grande farce, ce grand jeu théâtral que tous les hommes, qu'une grande majorité des hommes font autour de la planète. Et cette chose-là mène au chaos, mène à la destruction de l'environnement dans lequel on est, sur cette planète, qui est quand même une planète merveilleuse, c'est un véritable paradis de cette vie qui présente, de cet amour qui est omniprésent partout, mais dont l'homme en fait ne sait pas profiter, ne sait pas tirer parti, et dont il ne sait pas lui-même émaner vers l'extérieur, cet amour. Alors quand on va revenir se reconnecter à soi, on va comprendre notre relation, la relation primordiale, la relation primordiale d'un être vivant, comme cet arbre, qui n'est pas celle de l'arbre par rapport à son environnement, aux autres arbres, aux forêts, aux êtres humains, aux êtres vivants, au cosmos,
mais à lui-même. Quel sens cet arbre trouve-t-il dans son existence? Quel amour, quelle joie, quelle force, quelle puissance perçoit-il à être ici, ancré dans ce sol, et à vivre cette vie? C'est ça qui est important. Et cette chose-là importante, on ne peut en prendre conscience, on ne peut l'explorer que si on vient à l'intérieur de soi. Alors, quand on se reconnecte à soi, on va découvrir plein de choses. On va découvrir cet univers dans lequel on est constitué. On va aussi explorer cette partie de notre existence depuis notre naissance, l'enfance, l'âge adulte, etc., nos relations. On va peut-être revenir à des moments difficiles, à des souffrances. On va essayer d'explorer tout ça, ces relations avec ses parents. Et on peut aller plus loin. On peut découvrir nos liens avec nos grands-parents. Et surtout la causalité aussi de la vie, la causalité de notre existence, de pourquoi certaines choses se reproduisent et pourquoi certaines choses nous mettent en écueil, nous font souffrir. Et en détricotant ce pull, cette pelote, petit à petit, nous allons cerner réellement qui nous sommes. Et quel est le vrai lien profond de nous avec l'histoire du monde, avec l'histoire de l'univers, avec l'histoire de notre famille. Nous sommes créés par cet univers, nous sommes créés par la vie. Nos parents sont juste un vecteur pour pouvoir nous faire naître, nous mettre au monde. Mais ensuite, cette vie, elle nous est propre. Donc, quand je vais explorer cet espace intérieur, je vais me regarder moi, je vais écouter mes aspirations, je vais revenir à mes rêves à un certain moment. Et un chemin pour pouvoir retrouver qui nous sommes, c'est de revenir dans l'enfance. L'enfance, c'est l'innocence. L'enfance, c'est ce deuxième chakra. C'est ce chakra orange, c'est cet espace intérieur de l'enfant intérieur. C'est ce chakra orange, Swadhisthana, qui est très très important. En revenant dans cet espace intérieur de l'enfant intérieur, nous allons retrouver nos rêves d'enfant, notre vision du monde quand nous étions enfants. Loin des croyances, loin de l'éducation, loin des programmes. Mais juste nous, dans l'innocence, en train de découvrir la vie, de découvrir le monde qui nous entoure, en ayant cette capacité de pouvoir percevoir les choses subtiles, de pouvoir percevoir l'invisible, sans aucun frein, sans aucun tabou. Et cet enfant, il a des capacités. Ce ne sont pas des capacités scolaires, ce ne sont pas des capacités éducatives, ce ne sont pas des capacités d'apprentissage. C'est un véritable potentiel personnel, créatif, puissant, dont on n'a pas conscience, dont on peut passer à côté tout au long de sa vie, mais que l'on peut aussi découvrir. Le véritable potentiel personnel, c'est d'être connecté dans ce champ quantique. C'est d'être connecté à cette conscience unifiée, à cet espace infini. Nous n'allons rien inventer, tout existe déjà. Par contre, nous pouvons réussir à nous connecter et à transformer certaines choses, à pouvoir être créateurs. Créateurs pour soi, créateurs pour les autres. Réaliser certaines choses qui vont pouvoir aider les autres à évoluer, être mieux dans leur vie et apporter de l'harmonie. Sur ce chemin de l'espace intérieur, sur cet espace de l'enfant intérieur,
nous allons redécouvrir ce potentiel, cet espace du possible. Tout est possible, rien n'est impossible, tout est possible. Donc cet enfant va découvrir que tout est possible. En tout cas, pour lui, tout est possible. L'impossible n'existe pas. À partir de là, nous allons cheminer pour réellement comprendre et savoir ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réaliser, quel est ce potentiel, véritable potentiel personnel vers lequel nous devons nous diriger, vers lequel nous devons rester alignés, et ce qu'il produit. Mais pour pouvoir faire tout ça, bien sûr, à un moment, il faut pouvoir lâcher des choses. Il faut pouvoir se libérer de certaines choses, il faut pouvoir pacifier certaines choses, qui sont des choses empruntées de notre passé, de notre vécu, peut-être personnel, de nos vécus traumatiques, de nos liens toxiques, parentaux, transgénérationnels, ces mémoires karmiques, qui pèsent et qui nous contrarient, qui nous limitent dans cette capacité de pouvoir nous expanser et de nous diriger vers ce potentiel personnel, de pouvoir l'exploiter. Alors quand je me reconnecte à moi, je vais retrouver un grand calme, une grande profondeur, une grande sagesse, et surtout, je ne vais plus avoir peur. Puisque je sais que j'ai confiance dans ce que je suis, et je sais que j'ai confiance dans le fait que la vie m'est placée ici pour une raison. Et que la vie ne va pas me laisser tomber. La société, les hommes, les humains peuvent me laisser tomber, peuvent m'abandonner. Je l'ai peut-être été par mes parents. J'ai peut-être une mémoire traumatique d'abandon, d'une histoire transgénérationnelle, d'un ancêtre que je porte en moi. Mais quand je suis connecté avec moi-même, je n'ai peur de rien. Et je sens cette profonde puissance en moi, cette invincibilité. Je sais que je peux faire face à tout, je sais que je peux trouver des solutions, que tout est possible, comme l'enfant que j'ai été, et qui regardait le monde en se disant « tout est possible ». Et je ne suis pas tout seul. Nous sommes tous pareils. Nous sommes comme ces arbres qui ont été plantés par la vie, pas pour être tout seul, pour effectivement réaliser une mission, mais tous ces arbres sont aussi connectés, ils sont aussi reliés entre eux. Ils ont conscience d'eux-mêmes, mais ils ont conscience d'eux-mêmes, des autres, parce que chacun est dans la conscience de lui-même. Nous ne pouvons pas être dans une relation positive, d'expansion avec les autres, si nous-mêmes ne sommes pas conscients de nous-mêmes, connectés à nous-mêmes, et si les autres ne le sont pas non plus. C'est impossible. Mais nécessairement, plus vous serez connecté à vous-même, et plus l'énergie que vous allez diffuser va faire que les autres vont percevoir que vous êtes différent, que vous êtes connecté à vous-même. L'information que vous allez envoyer aux autres va être aussi connectez-vous à vous-même. Connectez-vous à vous-même et vous allez voir qu'on va se comprendre d'une manière différente, beaucoup plus juste, beaucoup plus profonde, beaucoup plus apaisée. Alors pour se reconnecter à soi-même, c'est un travail. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà, c'est une véritable intention. C'est un état d'être qu'il faut entretenir. C'est comme la santé, voilà, avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie.
Voilà. Arriver à être connecté à soi en permanence, à être conscient de soi, de ses ressentis, de ce que l'on perçoit, d'être connecté à ce champ quantique qui va nous envoyer des informations, qui va nous aider, qui va nous mettre sur la bonne voie, sur la voie de là où on doit être, et non pas celle de ce chemin, de ces impasses, de ce théâtre humain, de ces rôles que l'on joue, et de ces habits qu'on endosse, de ces costumes. Non, il n'y a pas tout ça. À partir du moment où on est soi, comme cet arbre, j'accepte, je suis moi-même dans cette pleine conscience que je suis un arbre, de là où je suis enraciné, de là où vont mes racines, de ce à quoi mes racines sont connectées, de cette relation profonde à la matrice, et de ce vers quoi je m'expanse lentement. Nous sommes des hommes pressés. Nous courons après quoi? Après le temps? Nous voulons arriver plus vite à la mort. Je pense que ce n'est pas très intéressant. La vie, elle est faite pour être vécue. La vie est faite pour être ressentie. La vie est faite pour être aimée. Et pour être partagée. Donc cette chose-là, il faut s'en nourrir. Il faut goûter à cette saveur. La mort n'est qu'une étape. Il n'y a pas de différence entre la mort et la vie. La vie est une expérience ici et maintenant sur cette planète. Pour le reste, c'est à chacun de le découvrir. Et justement, quand on fait cette connexion à soi, cette recherche profonde, cette relation à soi-même, on va découvrir certaines choses. On va peut-être découvrir qui on est profondément, nos relations internes. On va découvrir aussi que nous avons une âme, qu'il y a quelque chose de particulier en nous, quelque chose de très 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 énorme. Alors, pour se reconnecter à soi, l'espace du cœur, ce quatrième chakra, Anahata, est l'espace le plus puissant que nous ayons. C'est vraiment l'espace de transformation le plus puissant que nous ayons en nous. Ce chakra du cœur, Anahata. Ce chakra diffuse une énergie incroyable qui va nous permettre de pouvoir nous connecter, nous mettre en relation et donc nous faire parvenir des informations et réussir à nous guider. Mais cet espace du cœur aussi va projeter de l'énergie autour, dans notre environnement. Et donc toutes les personnes qui vont baigner dans cet environnement vont être touchées par cet espace du cœur, par notre espace du cœur. Cet espace du cœur, c'est l'espace de la vérité de soi, de la vérité du monde. Je suis connecté à la vérité du monde, je suis connecté à la vérité de l'univers, je suis connecté à la vérité de la vie, je suis connecté à la vérité de mon existence, à la vérité du sens de ma vie. Et ça, je le respecte. Parce que c'est moi. Ce cœur, c'est cet organe qui bat en moi. Sans les battements de ce cœur, je ne pourrais pas exister. Ce cœur, il a une fonction physiologique, physique, mais il a une fonction spirituelle. Il a une fonction extrêmement puissante. Donc en analysant les choses, en passant par ce chakra du cœur, pour se relier aux choses, pour les regarder, pour les observer, on va les comprendre d'une autre manière. Comme si on applique cette vision du chakra du cœur à son intérieur, nous allons nous percevoir différemment. Nous allons percevoir nos souffrances différemment.
nos traumatismes différemment, nos choix différemment, nos programmes différemment, nos conditionnements différemment, nos dénis différemment. Parce que la puissance de cet espace du cœur, c'est de ne pas être dans le jugement. Et à partir du moment où on ne juge pas, on perçoit les choses telles qu'elles sont. À partir du moment où on perçoit les choses telles qu'elles sont, nous voyons la vérité. À partir du moment où nous voyons la vérité, nous sommes dans la limpidité des choses. Donc nous voyons. Et à partir du moment où nous voyons, il est très facile de comprendre. Et à partir du moment où nous comprenons, il est facile de se diriger, de savoir où aller. Alors il y a plein d'exercices pour se reconnecter à soi. On peut faire la méditation, on peut faire du yoga. On peut aller en nature, se poser tranquillement, se laisser aller. Il y a différentes techniques. On peut le pratiquer le matin, le soir, la journée. Bien sûr, dans les moments propices, calme. Le retour à soi se fait toujours dans le calme, se fait pas dans le bois, mais se fait plutôt dans l'isolement et dans le silence. On ne cherche pas certaines choses, on n'est plus dans ce mental, on essaie d'arrêter ce petit vélo qui tourne en permanence et juste on essaie de ressentir les choses. Comment je ressens moi ce qui m'entoure? Comment moi je ressens telle relation? Qu'est-ce que je perçois à cet instant quand je fais cette action? On peut percevoir sa propre énergie, cette énergie qui se diffuse en nous, quand nous commençons à lâcher prise, quand nous sommes dans cet espace du cœur, ou cet espace de l'enfant intérieur, du 10e chakra, ou dans ce premier chakra, le chakra racine, Muladhara, ce lien à la famille, aux parents. Voilà, donc il y a plein de techniques, plein de manières de pouvoir s'explorer. On peut intuitivement essayer certaines choses. Voilà, mais ça va devenir un moment un besoin, une nourriture, quelque chose d'important, parce qu'on va comprendre tout de suite la différence entre étant vraiment centré, aligné, connecté à soi-même, connecté à son chemin, et être déconnecté, où là on se fait parasiter par l'environnement, par les gens, par la société, par certaines choses qu'on veut nous imposer, des choses qui sont à contre-courant de nous-mêmes, ou alors que nous allons adopter par certaines croyances, par certains comportements de suiveurs, de moutons, mais qui dans le fond ne mènent à rien. Alors je vais vous proposer un petit atelier, de reconnexion à soi-même. Donc une petite relaxation, une petite méditation guidée. Donc je vais vous inviter à vous relaxer, à vous allonger, ou vous asseoir confortablement, à fermer les yeux. Et à vous laisser aller au ressenti. Et vous allez essayer de revenir en vous, de vous connecter à vous-même, à cet espace intérieur, personnel. Alors, on se relâche, on ferme les yeux.
Je vous propose maintenant donc une relaxation, une méditation, une reconnexion à vous-même, au bol tibétain. Imaginez l'océan immense et infini. Imaginez la nuit douce et profonde. Imaginez le ciel étoilé et puissant. Imaginez la terre chaude et maternante. Imaginez les battements de votre cœur calmes et réguliers. Imaginez votre poitrine légère et ouverte. Imaginez votre ventre détendu et serein. Imaginez ce fil d'argent qui relie votre nombril à l'univers. Imaginez votre tête qui s'ouvre comme un calice. Maintenant, regardez le flux d'énergie qui circule en vous. Observez le flux qui traverse votre cœur, votre poitrine, votre ventre. Glissez-vous dans ce cordon d'argent pour voyager dans l'univers. Percevez toute votre immensité, votre infinitude, votre puissance. Vous êtes maintenant au cœur de la paix intérieure. Et vous vous nourrissez de cette paix, de ce calme profond, de cette douceur. Dans ce moment de reliance avec l'invisible, vous êtes amour, tout est amour. Imprégnez-vous de cet amour et remplissez chaque espace vide en vous de cet amour inconditionnel. Vous êtes vivant comme l'océan, la nuit, le jour, le ciel, la terre. Votre paix intérieure est à l'image de votre profonde connexion à la vie et au sens de cette existence. Plus vous êtes connecté à la vie, plus profonde est votre paix intérieure, votre confiance dans votre destinée. Respirez profondément. Inspirez par le nez sans forcer, puis expirez lentement par la bouche. Attendez quelques secondes avant d'inspirer à nouveau, sans forcer,
offrez une intention à l'univers avec tout l'amour de votre cœur et remerciez l'univers de sa bienveillance envers vous et tous ceux que vous aimez. Visualisez l'image que vous a renvoyée l'univers, celle qui est apparue, et conservez-la dans votre mémoire. À chaque fois que vous voudrez vous relier à votre intention et l'activer, remémorez-vous cette image. Maintenant, ouvrez à nouveau les yeux et revenez dans cet espace ici et maintenant. Merci. Maintenant que vous avez profité de ce moment de relaxation, de détente, vous avez essayé de revenir à vous-même, à vous reconnecter à vous-même, à votre intériorité. Je vais vous proposer un dernier échange. Nous allons tirer deux cartes oracle. Donc ça c'est de l'oracle que j'ai développé, qui sera bientôt mis à disposition, qui sera bientôt édité. Donc c'est un oracle quantique. Et donc nous allons tirer deux cartes. Donc la première, le yin et le yang. Et la deuxième, la fleur de vie. Alors le yin et le yang, qu'est-ce que ça peut nous dire? Donc le yin et le yang, ce sont ces deux énergies, ces deux facettes de l'énergie, ces deux facettes de la même énergie. Le yin qu'on associe au côté féminin, le yang qu'on associe au côté masculin, le yin qui est le côté intérieur, l'intériorité de soi, le yang, l'extériorité, l'action, ce que l'on projette, ce que l'on émane. L'intérieur, c'est la force intérieure, c'est les parties plus sombres, c'est les parties plus douces. Donc ce sont ces deux énergies d'équilibre, ces deux facettes d'équilibre, le yin et le yang, le féminin sacré et le masculin sacré. Donc toute cette facette aussi de nous-mêmes, que l'on retrouve dans chaque chose, dans l'énergie, dans la vie, dans chaque chose qui a été créée dans le cosmos. Donc ce yin et ce yang nous indique que dans cette reconnexion à soi, dans cette connaissance de soi, il faut se voir comme étant un être global, avec cette part de facettes d'intérieur et d'extérieur, ce besoin d'être dans l'intériorité en soi, comme la partie hivernale est une partie d'intériorisation en soi, de l'énergie qui s'intériorise, un espace du temps qui permet de se poser, de se connecter à d'autres choses, de ne plus être dans l'action. Et donc cette autre facette, ce yang, cette action, cette énergie qui déborde, qui rayonne, qui permet de faire des choses. Voilà comment on peut se percevoir, c'est se percevoir dans une globalité, et non pas dans une certaine manière cloisonnée, séparée, ou étant qu'une seule partie. Nous sommes des êtres multiples, complexes, et donc c'est intéressant de comprendre que tout n'est pas séparé, mais que tout est uni. L'énergie est unie. Nous sommes à l'intérieur unis sur toutes nos facettes. La fleur de vie nous indique justement cette reliance au vivant, à la vie, à laquelle nous sommes attachés, de laquelle nous sommes issus, et nous participons à cette vie. Donc c'est un échange. On nous a donné la vie, mais cette vie, nous la renvoyons. Nous échangeons avec tout ce qui nous entoure, et cette fleur de vie, c'est l'harmonie de la vie, c'est l'harmonie du vivant, c'est l'équilibre, c'est ce parfait équilibre. Donc se reconnecter à soi, se reconnaître, c'est percevoir ces différentes polarités énergétiques, ces différences que nous pouvons avoir en nous, mais qui ont besoin de coexister ensemble et qui ne sont pas séparés, mais qui sont liés, ce yin, ce yang, ce féminin, ce masculin sacré, cet intérieur et cet extérieur, ces choses plus intimes, ces réflexions, ces ressentis et ces actions,
mais aussi cette grande matrice auquel nous appartenons, cette grande matrice de la vie, cette planète sur laquelle nous sommes enracinés, cette Terre, mais qui fait aussi partie du cosmos, et qui sont des parties visibles, mais qui appartiennent à la grande matrice du champ de conscience unifié, à la grande matrice du champ quantique, à la grande matrice de cette conscience originelle qui vient du Big Bang, et dans lequel nous sommes allés, dans lequel nous sommes baignés, nous sommes imprégnés. Cet univers, il est face à nous, mais cet univers, il est en nous, nous sommes cet univers. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher au fin fond de l'univers qui nous sommes. Si nous voulons vraiment savoir qui nous sommes, il faut se reconnecter à soi, à son intérieur. Tout est là. Toute l'information est en nous. Et c'est là qu'il faut aller la chercher. Et pour aller chercher cette information, il faut utiliser l'espace du cœur, ce chakra du cœur. Cet élément le plus puissant qui nous a été donné pour pouvoir nous réaliser, pour pouvoir percevoir les choses et pouvoir nous expanser. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt.